Mes chers amis, cherchez-vous le secret pour manifester vos désirs avec une rapidité qui semble défier la réalité elle-même? Quelque chose de si fulgurant, de si précis, qu'à première vue, cela pourrait ressembler à de la magie? Je vous le dis, cette magie existe, et elle réside dans un pouvoir qui demeure en chacun de vous, en cet instant même. Il ne s'agit pas de formules complexes, de rituels élaborés ou de la bienveillance de forces extérieures. Le secret que je vais partager avec vous aujourd'hui est une loi fondamentale de l'univers, une vérité aussi simple que profonde, qui, une fois comprise et appliquée, transformera votre vie de manière que vous n'auriez jamais cru possible. Préparez-vous à dévoiler le mystère de la manifestation instantanée en 8 étapes claires et profondes. Ouvrons ensemble les portes de la perception et découvrons le pouvoir illimité qui réside dans votre propre conscience. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre n'est pas une théorie, c'est la clé pour façonner la réalité selon votre volonté. Avant d'aborder toute technique, nous devons nous tourner vers la source de tout pouvoir créateur. La grande révélation, le secret gardé depuis des siècles, est que votre conscience est Dieu. Lorsque les Écritures disent « Je suis celui qui suis », elles ne font pas référence à un être dans un ciel lointain, mais bien à votre propre conscience, à votre perception d'être. « Je suis » est le nom de Dieu, et à chaque instant, vous déclarez qui vous êtes. Observez comment vous utilisez ces deux mots. Quand vous dites « je suis faible »,« je suis pauvre »,« je suis malade », vous décrétez cette réalité pour vous-même. Votre conscience, qui est Dieu, accepte sans questionner les qualités que vous lui attribuez. Vous êtes l'opérateur de la seule réalité qui existe, et cette réalité est votre conscience. Par conséquent, la première étape n'est pas de faire quelque chose, mais d'être quelqu'un. C'est de prendre conscience du pouvoir que vous détenez. Vous n'êtes pas séparé de Dieu, vous en êtes l'expression individualisée. Votre imagination, comme nous le verrons, est l'instrument divin par lequel cette conscience créatrice façonne le monde. Avant de désirer quoi que ce soit, ancrez-vous dans cette vérité, votre conscience d'être la cause de tout ce que vous expérimentez. Vous ne demandez pas à un Dieu extérieur, vous assumez l'état désiré au sein du seul Dieu qui existe, votre propre « je suis ». C'est le roc sur lequel repose toute manifestation. Une fois la source du pouvoir comprise, tournons-nous vers votre atelier divin, votre imagination. L'imagination n'est pas une fantaisie ou une fuite de la réalité. Elle est l'utérus même de la création. Tout ce que vous voyez dans le monde physique, chaque chaise, chaque bâtiment, chaque invention, a d'abord été une image claire dans l'esprit de quelqu'un. Le monde est votre imagination matérialisée. L'imagination est le pouvoir rédempteur de l'homme. C'est à travers elle que vous pouvez vous libérer des limitations du présent et créer un avenir glorieux. L'homme ordinaire est esclave de sa vision, acceptant comme définitif ce que ses sens lui dictent. Mais l'homme éveillé sait que la réalité présente n'est qu'un reflet d'une activité imaginative passée. Pour manifester rapidement, vous devez devenir un maître de votre imagination. Au lieu de la laisser errer sans but, recréant les scènes de vos problèmes et de vos peurs, vous devez la discipliner. Vous devez, intentionnellement, construire dans votre esprit la scène exacte qui impliquerait que votre désir est déjà réalisé. Souvenez-vous, un acte imaginatif est un fait immédiat dans le royaume invisible. Et ce royaume est la seule cause du monde visible. Ce que vous créez avec conviction dans votre imagination, le temps et l'espace seront contraints de le manifester. Il n'y a aucun pouvoir dans l'univers capable d'empêcher votre assomption de devenir un fait concret. Si cette vérité sur le pouvoir de votre conscience et de votre imagination résonne dans votre âme, je vous invite à le reconnaître en cliquant sur « J'aime ». C'est une façon d'affirmer à vous-même que vous acceptez ce pouvoir. Un acte imaginatif sans sentiment est comme une graine sans eau. Il est inerte, sans vie. C'est le sentiment qui accompagne votre acte imaginatif qui l'accélère vers la manifestation. Le sentiment est le secret. Vous pouvez imaginer avoir une fortune toute la journée, mais si vous vous sentez pauvre, c'est le sentiment de pauvreté qui se manifestera. Quand je parle de sentiment, je ne fais pas référence à une émotion passagère. Je parle de l'émotion qui suit l'accomplissement du désir. C'est la sensation calme de satisfaction, de cet accompli. Quel serait le sentiment si votre désir était maintenant un fait concret? Serait-ce la joie, le soulagement, la gratitude? Capturez ce sentiment. Pour entrer dans l'état du désir accompli, demandez-vous, comment est-ce que je me sentirais maintenant si mon rêve était réel? Laissez ce sentiment inonder votre conscience. Sentez sa texture, sa saveur, son arôme. Utilisez tous vos sens imaginatifs pour rendre l'état du désir accompli aussi réel que la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Le subconscient n'est impressionné que par le sentiment. Il ne juge pas, ne questionne pas. Il accepte simplement ce que vous ressentez comme étant la vérité et se met au travail pour le matérialiser.
Par conséquent, l'art de la manifestation est l'art de maîtriser vos sentiments et de vous aligner intérieurement avec la réalité que vous désirez expérimenter extérieurement. La technique la plus efficace pour impressionner l'esprit subconscient est de créer une scène courte et vivante qui implique l'accomplissement de votre désir. Et le moment idéal pour le faire est dans l'état de somnolence, juste avant de s'endormir, que j'appelle l'état similaire au sommeil, ou SAT, State Akin to Sleep. Dans cet état, votre esprit conscient est détendu et vos facultés critiques sont suspendues, ouvrant un portail direct vers le subconscient. Avant de vous endormir, allongez-vous confortablement et amenez à votre esprit une scène simple qui se produirait après la réalisation de votre désir. Si vous désirez une promotion, imaginez un ami vous félicitant. Sentez sa poignée de main, entendez ces mots. « Félicitations pour ta promotion ». La scène doit être courte pour pouvoir être répétée facilement, comme une boucle. Revivez cette scène encore et encore, comme une berceuse, jusqu'à ce qu'elle prenne les tons de la réalité. Sentez chaque détail, l'émotion dans sa voix, la fierté, la joie. Le but est de s'endormir à l'intérieur de cette scène, emportant le sentiment d'accomplissement avec vous dans le sommeil. Le sommeil est la porte par laquelle le conscient et le subconscient se rencontrent. En vous endormant en sentant votre désir comme un fait accompli, vous donnez à votre subconscient les ordres les plus clairs possibles pour la nuit. Et il travaillera sans relâche pour trouver les moyens d'amener cette scène dans votre monde tridimensionnel. Beaucoup ne réalisent pas que le passé n'est pas mort. Il vit dans notre mémoire et continue d'influencer notre présent. Une technique puissante pour accélérer la manifestation et la révision. À la fin de chaque journée, avant d'entrer en SAT pour votre scène future, révisez les événements de la journée. Si quelque chose dans votre journée a été désagréable, non désiré ou frustrant, réécrivez-le dans votre imagination. Revivez la scène comme vous auriez souhaité qu'elle se déroule. Si vous avez eu une dispute, imaginez une conversation harmonieuse. Si vous avez reçu une mauvaise nouvelle, imaginez avoir reçu la nouvelle que vous désiriez. Ressentez l'émotion correspondant à cette nouvelle version. En faisant cela, vous ne vous illusionnez pas. Vous nettoyez les impressions négatives de votre subconscient qui, si elles ne sont pas traitées, deviendront le moule des jours futurs. Vous pardonnez la réalité qui s'est produite et la remplacez par une réalité plus noble, élaguant l'arbre de votre vie pour qu'il porte de meilleurs fruits demain. La pratique quotidienne de la révision a un effet cumulatif miraculeux. Elle neutralise non seulement les effets négatifs de votre journée, mais elle entraîne également votre imagination et renforce votre croyance que vous êtes l'auteur de votre vie. Vous apprenez qu'aucune scène n'est définitive, que tout peut être racheté par l'imagination. Si vous commencez à percevoir à quel point cet enseignement est profond et pratique, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ensemble, nous continuerons à explorer les profondeurs de la loi et de votre pouvoir. Une fois que vous avez assumé le sentiment du désir accompli, votre loyauté envers cet état doit être inébranlable. Le monde des sens, le César, fera tout pour vous convaincre du contraire. Vos 5 sens crieront que votre désir n'est pas réel. C'est ici que votre foi est mise à l'épreuve. Persistez. Ce n'est pas lutter ou faire des efforts. C'est l'art de revenir calmement à votre état assumé chaque fois que votre esprit s'égare. C'est une fermeté intérieure. Si vous avez assumé que vous êtes prospère, vous devez penser, sentir et agir à partir de cette prospérité, peu importe ce que dit votre relevé bancaire pour le moment. Beaucoup échouent parce qu'ils impressionnent le subconscient pendant 5 minutes la nuit et passent les 16 heures suivantes de la journée à s'inquiéter, à douter et à nier leurs désirs. C'est comme planter une graine et la déterrer toutes les heures pour voir si elle pousse. Vous devez laisser la graine en paix. Votre persistance dans l'assomption est la garantie qu'elle se manifestera. Chaque fois que vous ignorez l'évidence des sens et retournez au sentiment du désir accompli, vous mourrez à votre ancien moi et naissez au nouveau. Persistez jusqu'à ce que cette nouvelle assomption devienne votre état d'être naturel. Après la persistance, vient un état mystique de repos que les Écritures appellent le sabbat. Ce n'est pas un jour de la semaine, mais un état de conscience. C'est le point où vous avez fait le travail imaginatif avec tant de foi et de fréquence que vous ressentez une quiétude intérieure, une certitude que tout est accompli. Dans cet état, l'effort d'imaginer cesse. L'envie et le désir disparaissent, non pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous vous sentez complètement satisfait. C'est comme savoir qu'une graine a été correctement plantée dans un sol fertile. Vous n'êtes pas anxieux, vous vous reposez dans la certitude qu'elle germera en son temps. Atteindre cet état de sabbat est le signe que votre impression sur le subconscient a réussi. Essayer de continuer à forcer l'imagination après avoir atteint ce point peut en fait être contre-productif, car cela implique que ce n'est pas encore fait. Le véritable signe de la foi est la capacité de se reposer. Par conséquent, après avoir persisté dans votre assomption, observez en vous ce sentiment de quiétude et de confiance. Quand il arrive,
Acceptez-le. Reposez-vous. Faites confiance au pouvoir invisible. C'est le sceau de votre manifestation, le moment de silence avant que la magie ne se produise dans votre monde. L'étape finale, qui englobe toutes les autres, est de vivre à la fin. Vivre à la fin n'est pas faire semblant. C'est une étape psychologique. C'est penser à partir du désir réalisé et non au sujet du désir. Il y a une grande différence. Penser à votre désir vous maintient dans l'état de manque. Penser à partir de lui vous place dans l'état de possession. Si vous désiriez une maison, vous cesseriez de penser à avoir une maison et commenceriez à penser à partir de la maison. Vous penseriez à la façon de décorer les pièces. À quel ami inviter pour la pendaison de crémaillère? Vos schémas de pensée changent parce que votre prémisse fondamentale est passée de « je veux » à « j'ai ». Vivre à la fin signifie que vos conversations mentales, vos réactions émotionnelles et vos actions quotidiennes commencent à refléter la réalité de votre désir accompli. Vous n'agissez pas pour que ça arrive, vous agissez parce que c'est déjà arrivé dans le seul endroit réel, qui est votre imagination. C'est la forme la plus rapide de manifestation. Lorsque vous habitez constamment l'état du désir réalisé, vous effondrez le temps. L'univers, qui est votre conscience supérieure, trouvera les chemins et les moyens les plus rapides et les plus efficaces pour matérialiser ce que vous avez accepté comme vérité intérieure. Vous vivez simplement à la fin, et la fin se déploiera devant vous. Le voyage de la connaissance de soi est le plus gratifiant de tous. Si ce message vous a apporté de la clarté, partagez-le avec quelqu'un qui cherche également la vérité sur son propre pouvoir. La lumière s'étend lorsqu'elle est partagée. Et ainsi, mes amis, les 8 étapes de la loi ont été révélées. Le pouvoir n'est pas à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur, en tant que votre merveilleux « je suis ». La magie de la manifestation est, en réalité, l'opération d'une loi immuable basée sur la prémisse que votre conscience est la seule réalité. Utilisez votre imagination avec sagesse, ressentez avec profondeur, persistez avec foi et reposez-vous dans la certitude. Vivez chaque instant à partir de la fin glorieuse que vous avez choisie pour vous-même. Vous êtes les architectes de votre réalité, les dieux de votre propre univers, opérant à travers le don divin de l'imagination. Maintenant, allez et testez cette loi. Commencez par quelque chose de petit, si vous en avez besoin, et construisez votre foi. Mais sachez ceci, il n'y a rien, absolument rien, qui vous soit impossible. Assumez votre pouvoir. Le choix, comme toujours, vous appartient.